Alors, c'est parti aujourd'hui pour une autre gâteau, toujours au flocon d'avoine. Comme je dis, pour tous ceux qui veulent substituer la farine de blé, le flocon d'avoine doit être votre allié. Bonjour, moi c'est Jackie de Kouja Cuisine. Bienvenue dans ma chaîne. Si vous êtes là pour la première fois aujourd'hui, n'hésitez pas de cliquer sur le bouton s'abonner. Et surtout, un point très important à tous les nouveaux et anciens. Activez toutes les cloches de notification pour être informé de toutes les activités de la chaîne Kouja Cuisine. Alors, pour notre gâteau de ce matin, qu'est-ce que nous aurons besoin? Nous aurons besoin de 4 bananes. 4 bananes bien mûres, 4 œufs, une demi-tasse d'huile végétale, de la levure chimique, un sachet et demi, et une portion de raisins secs. Sachant que les raisins aussi, comme plus c'est sec, plus il y a du sucre. Donc c'est pour ça que nous diminuons vraiment les raisins. Et nous aurons besoin aussi de la cannelle pour rehausser le goût. C'est parti pour la préparation. Alors nous allons bien écraser au mixeur d'abord 3 bananes. 3 bananes mélangées à l'huile et aux œufs. Nous allons les passer au mixeur. Donc je découpe mes bananes. Je mets l'huile. Je vais casser les œufs pour y mettre. Alors, je rajoute les œufs. Ok, le mélange étant prêt, voilà, donc et à ce mélange, j'y rajoute 2 tasses de flocons d'avoine. Donc une tasse, ça me fait à peu près 230 grammes. De grosses tasses. Hein. Parce que là, je vous montre à peu près. Voilà, donc si je fais à ras, ça me fait à peu près 210 grammes que je vais rajouter. Voilà, donc à peu près 2 tasses comme ça. Et je vais mixer. Voilà, donc j'obtiens une pâte comme celle-ci. Voilà, je dois trouver un moyen pour pouvoir sortir tout ça de là-bas. Voilà, donc constatant que c'est trop lourd, je vais rajouter le lait, non seulement pour pouvoir récupérer tout ce qui est dedans là-bas, et essayer un peu d'alléger ma pâte. Voilà, donc j'ai essayé un peu de décoller avec 200 ml de lait d'amande. Je peux essayer aussi donc, comme vous pouvez constater, ça a décollé. Voilà. Maintenant, je viens
mélanger le tout. Je n'ai pas encore mis la levure, je n'ai pas encore mis les raisins. Et il me manque encore une 4e banane que je n'ai pas écrasée. Celle-là, je vais juste la découper comme ça. Mais pour cela, je vais d'abord faire mon mélange, qu'il soit homogène. Voilà, voilà ce que j'obtiens. Là, je vais y verser les raisins. Je vais découper la banane, pas l'écraser, juste la découper. Je vais rajouter voilà, 2 cuillères à café. Et comme c'est encore un peu lourd, je vais rajouter un petit peu de lait, encore un petit 50 ml. Et ensuite, je vais mettre dans un moule pour enfourner. Voilà. Voilà, donc ça, voilà, voici le moule que j'ai d'abord beurré. Et là, il ne me reste plus qu'à verser notre contenu. Après avoir versé la pâte dans un moule beurré ou huilé, on va l'enfourner pendant une quarantaine de minutes à peu près. De toutes les façons, vous allez laisser autant que possible parce que moi, plus le gâteau est énorme, plus il prend du temps. Pour tester le gâteau s'il a cuit, vous prenez une petite fourchette, un couteau et vous mettez le bout de votre couteau pour voir si la pâte est collée. Si la pâte ne colle pas, c'est que le gâteau est cuit, vous pouvez l'enlever. Voilà notre résultat de fin. Regardez comment il est beau. Nous allons passer à la dégustation. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Merci pour tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. N'oubliez pas de me laisser de jolis pouces bleus, commenter, partager et encourager tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à Kouja Cuisine de le faire.